Le Festival du Livre de Paris s'ouvre avec un invité d'honneur, c'est le Maroc et son auteur peut-être le plus emblématique, Tahar Benjelloun, qui est avec moi. Tahar Benjelloun, le Maroc, invité d'honneur de ce Festival du Livre de Paris. C'est un honneur pour toute la littérature marocaine, quelque part, que vous représentez là. En tout cas, c'est la fête entre la France et le Maroc depuis juillet 2024, depuis que le président Macron a reconnu la marocanité du Sahara. C'est le grand amour maintenant. On est très amis. Oui. Après la crise, c'est l'amitié, l'amour. Et effectivement, maintenant que le Maroc soit l'invité d'honneur de ce festival est très important, parce qu'il y a une littérature marocaine francophone, en français et en arabe, qui est assez importante. Bon, on pensait tout, j'ai commencé à écrire dans les années 60, 70, on disait nous étions les derniers écrivains francophones. Pas du tout. 60 ans après l'indépendance, il y a plein d'écrivains. Il y a toujours eu cette vivacité littéraire au Maroc. Vous l'avez toujours connu, ça, des enfants déjà? La langue française. Oui, non, mais la vivacité de la littérature marocaine. C'est-à-dire, on lisait... Elle est devenue après. Elle est devenue vraiment surtout avec l'arrivée de Mohamed VI au pouvoir, parce qu'avant, il y avait une ambiance qui n'était pas très tendue. Mais avec Mohamed VI, il y a une ouverture surtout, et une liberté qui s'est instaurée. Et les gens respirent mieux. Et il y a une littérature féminine, surtout, très importante, avec une maison d'édition qui s'appelle Le Fennec, qui est dirigée par une femme, et qui a publié énormément d'auteurs marocains. Et quelques auteurs marocains arrivent à être publiés sur des grandes maisons d'édition en France, comme il y a Slimani. Leila Slimani, oui. Goncourt, comme vous. Fameuse. Vous avez été pris Goncourt en 1987. Il y a Fouad Daragoui qui est chez Julliard. Il y a Nedali qui est chez les éditions de l'Aube. Je reçois tout le temps des livres de Marocains qui écrivent en français. Et ça, c'est donc l'occasion, Tahar Benjelloun, de dire que là, il y a une jeunesse aussi dans cette littérature marocaine. Beaucoup de jeunes, oui, bien sûr, et beaucoup de... D'ailleurs, ils écrivent aussi en arabe, mais moi je reçois surtout des manuscrits en français. J'ai pas le temps de tout lire, j'y arrive pas parce qu'il y a une grosse production, hein. Et je sais que les éditeurs ici reçoivent beaucoup de choses, parce que de temps en temps on me demande de faire des préfaces. Je dis non, on ne fait pas une préface pour un roman. Je peux l'aider après, mais pas avant. Mais il y a beaucoup de... Et c'est une tendance heureuse. Et c'est un Maroc nouveau qui est raconté par sa jeunesse. Et c'est très important parce que c'est pas une littérature complaisante, c'est une littérature exigeante et très critique du pays et du gouvernement. Oui, c'est-à-dire vous l'avez prononcé ce mot de liberté. C'est une littérature qui exprime cette liberté, ce désir de liberté des Marocains. Oui, bien sûr, c'est important. Évidemment, il y a 2 ou 3 tabous qu'il ne faut pas toucher. La famille royale, le Sahara qui est marocain, et puis la religion. Le reste, on peut tout dire. Bon, l'islam, il ne faut pas le critiquer. Bon, mais le reste, c'est qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'hypocrisie sociale, sur la pauvreté, sur la misère. Et il y a le dernier roman de Mohamed Nedali qui s'appelle la nuit des Berbères. Ça se passe dans le Haut-Atlas, dans un village où il n'y a pas d'électricité, il n'y a rien. Et un jour, il va y avoir l'électricité, il va y avoir la télévision. Et ça a bouleversé tout le village. Il raconte ça, c'est un livre merveilleux. C'est quelqu'un qui est très discret, c'est un prof et enseignant. Il a écrit une dizaine de romans. Mais lui, c'est un berbère qui parle de son village, de sa région. Et on a plein d'informations sur cette partie du Maroc qui n'est pas Casablanca. Oui. Et c'est important. Oui, parce qu'il y a toutes les régions marocaines, évidemment, qui amènent leur littérature différente. Et puis, il y a autre chose. Il y a les Marocains et les diasporas qui écrivent en catalan, en hollandais, en allemand, en anglais, en Amérique. Une femme qui s'appelle Alami. Il y a une effervescence de la littérature marocaine dans le monde. Et le ministre de la Culture marocain a l'intention de réunir tous ces écrivains qui viendront du monde entier. Oui.
Ce qui est tout à fait important, de se retrouver comme ça à Paris. Alors c'est vrai que la littérature marocaine existe aussi à Paris, Oui. et vous en êtes l'une des incarnations, membre de l'Académie Oui, Goncourt. il y a Benjeloun. aussi la littérature écrite en arabe qui est traduite aussi en français et qui est importante à regarder et à lire. Oui. Il y a pas, au Maroc, il n'y a pas de divorce linguistique. Il y a des écrivains qui écrivent en français, on ne les culpabilise pas comme ça se faisait avant. Et puis il y a des écrivains qui écrivent en arabe et ça coexiste très bien. On Oui. se retrouve tous dans les mêmes débats au Salon du Livre de Paris ou alors au Salon de Rabat qui aura lieu au mois d'avril prochain. Oui, quand je disais 1987, prix Goncourt, hein, alors c'était incroyable, la nuit sacrée. Et là, au fond aussi, c'était quelque part une récompense pour la littérature marocaine que vous incarnez, Tahar Benjeloun. Oui, en même temps, à l'époque, j'étais que marocain, je n'étais pas français. Et on a ouvert la porte aux écrivains non français de souche, c'est important. Après moi, il y a eu Makin, il y a eu Amina Malouf, il y a eu Leila Slimani, il y a eu Atik Rahimi, l'Afghan. Il faut dire que ma présence à l'Académie Goncourt, et à l'époque, j'avais une grande alliée qui était Edmond Charleroux, qui n'est plus de ce monde, mais on a travaillé pour que ces auteurs soient lus et reconnus. Oui, le salon du livre, on dit même le festival du livre, hein, c'est quoi? C'est l'occasion de dire, voyez, lisez, regardez ce monde différent, peut-être pour mieux se comprendre. Le Maroc envoie un message de tolérance, envoie un message d'ouverture. D'ouverture, de fraternité et aussi de lecture. Parce qu'on a ce problème au Maroc qui est un peu général dans le monde. Mais malheureusement, les Marocains qui lisent ne sont pas très nombreux. Et ça, c'est un problème qui est lié à l'éducation. Moi, je lisais parce que tout petit, mon père m'emmenait à la bibliothèque française emprunter des livres pour les lire pendant la journée. C'est l'éducation. Et ça, on milite pour que cette absence de lecture, finalement, soit soignée, réparée. Oui, c'est aussi l'éveil d'une culture marocaine diverse, ouverte, qui se nourrit du monde aussi. Nous écrivons, nous publions, et nous ne cherchons pas la bagarre avec nos voisins algériens. Alors qu'eux, ils sont en train de nous chercher noises. Et là, on écrit sur tous les sujets. Il n'y a rien de tabou, hein. Vraiment, tous les sujets sont abordés, en dehors de les 3 tabous dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, vous voyez par exemple la saga de Leila Slimani, elle n'a pas besoin de moi pour le savoir, mais c'est une saga qui est d'un niveau intéressant sur le plan littéraire. C'est bien. Et ça raconte ce Maroc-là, ça raconte ce mélange, ça raconte ce bilinguisme, ça raconte la mixité, le métissage qui a eu lieu dans cette famille. Eh bien, moi j'ai toujours milité pour ce métissage, et la littérature marocaine est convaincue de la beauté de ce métissage. On trouve des choses extraordinaires. Il y a Kébir Ami, qui est aussi un écrivain magnifique, qui a écrit sur la société américaine, parce qu'il a vécu à Albuquerque, et il va publier bientôt un livre s'appelle Le blues des dames, des dames, enfin je ne sais pas du titre, mais c'est un écrivain qui sera là au Salon du Livre, qui est important, qui est très discret aussi. Et il vient d'écrire un petit livre sur Joséphine Baker. On est ouvert. Oui. On est ouvert. Moi, j'ai écrit un livre sur Giacometti. J'ai écrit un livre sur Jean Genet. J'ai pas écrit que sur le Maroc. Vous voyez. Oui. Donc, on est ouvert. Je pense que ce que le Maroc moderne, avec des difficultés, je sais, les failles, les difficultés, la pauvreté, la santé qui ne va pas bien, etc., nous a lancé, il nous a fait confiance pour qu'on s'exprime et qu'on raconte ce Maroc-là. Et ce Maroc est très riche. Moi, j'ai dit une fois à un ami écrivain français, il dit, j'ai la chance d'appartenir à ce Maroc, à cette société qui est pleine de problèmes. Parce qu'un écrivain, dans une société où tout va bien, où il n'y a pas de problème, il s'emmerde, il va écrire des nullités. Nous, on est affrontés
on affronte tous les jours des problèmes, ceux des autres et des nôtres. Et la société marocaine, comme la société d'Amérique latine par exemple, a donné des écrivains importants. Pourquoi? Parce que la source, l'origine est importante. Parce que nous sommes une société, une nation ancienne, historiquement bien installée, avec des traditions très fortes et avec un appétit de la modernité, un besoin de modernité. Cette modernité n'est pas superficielle, elle est profonde. C'est quoi la modernité? C'est les valeurs d'humanisme, de démocratie, de respect, de sérieux. Sa Majesté le Roi a fait l'autre jour un discours sur le sérieux. Il réclamait des Marocains d'être sérieux, de respecter, d'être ponctuels dans leur vie, de travailler, de respecter le temps. Et le roi, il est quand même, malgré... C'est pas quelqu'un qui aime beaucoup la communication, mais de temps en temps, il donne un discours où il trace la voie, et à chaque fois, c'est une voie ouverte sur la tolérance. En 2016, il a fait un discours remarquable sur l'islam. Ce qu'est l'islam pour lui. C'est un texte magnifique où on montre que l'islam marocain a toujours été du côté de la modération, de l'ouverture, de la tolérance. Et nos amis juifs qui ont vécu au Maroc peuvent témoigner. D'ailleurs, ils reviennent. Maintenant, évidemment, avec la guerre à Gaza, ils reviennent moins. Mais pendant les quelques mois où il y avait la paix, ils sont revenus en masse au Maroc. Merci. Tahar Benjeloun, vous allez présenter ce livre-là, à l'occasion du C'est la suite des Amants de Casablanca. Ils se sont tant aimés. Je vais le présenter. Romanesque, c'est une... Ouais. Casablanca, on est au cœur de la ville et de ses amours. De l'amour, surtout, Ouais. c'est un roman sur l'amour. Et évidemment, le titre, Ils se sont tant aimés, emprunté à Ettore Scola, Nous nous sommes tant aimés, qui était un film que tout le monde a aimé. Enfin, moi, j'ai adoré ce film, je l'ai vu plusieurs fois. Et en même temps, je me suis beaucoup inspiré de cette ambiance qu'il y a dans le film de Scola, c'est-à-dire la société qui bouge, qui change, qui se transforme. Et il y a évidemment le salaud qui devient très riche et qui oublie ses copains de régiment, qui sont devenus pauvres ou qui sont déclassés. Il y a tout dans le film. Et dans le livre, il y a aussi ça. Ouais. Il y a ceux qui réussissent et ceux qui sont mis de côté. Merci, Tahar Benjeloun. Allez, le Festival du Livre de Paris, le Maroc invité d'honneur. On va Merci suivre beaucoup. ça Merci. tous les prochains jours. Merci, Tahar Benjeloun, Merci d'avoir à été vous avec de nous. donner cet éclairage sur festival. C'est pas une foire, c'est pas un salon, c'est un festival. Merci.